Salut! Aujourd'hui, c'est le Allô? 5e coup de cœur en série. J'étais avec Carl. Allô, ça va? Carl Hardy, comment ça va? Ça va très bien, toi? Moi, ça va bien. Malgré des restants de COVID dans ma gorge, tout va bien. On est tous avec toi en pensée positive. Toi, tu reviens de vacances, t'es zen, relax, reposé. Écoute, moi, je suis allé profiter du soleil pendant qu'il n'y avait pas ici. Puis là, je suis revenu ici, puis c'est un peu déprimant parce qu'il n'y en a pas plus. Ça fait bien le fun, puis ça fait du bien après comme 2 ans, pas vraiment voyager. Je suis allé On est tous voyager, mais je vivants. trouvais ça intéressant ton invitation parce qu'on a écouté beaucoup de télé depuis les 2 dernières années. Donc, Tellement. voilà. Je sais que tu es fan de télé, fait qu'aujourd'hui, on va parler de Oui. tes coups de cœur récents. On commence maintenant avec ton numéro 5. Le numéro 5, pour vrai, moi, j'ose. Moi, je vais avec de l'audace et je vais dire And Just Like That parce que moi, j'ai aimé ça. C'est ce que tu veux. Moi, j'ai trouvé ça bon, And Just Like That. Puis je sais que ça a été peut-être mal exécuté. Il y a plein d'affaires qui étaient. Bon, les gens ont critiqué, chialé. Moi aussi, j'ai chialé beaucoup devant ma télé. Je n'étais pas d'accord avec plein des affaires. Mais at the end of the day, chaque semaine, j'avais tellement hâte de voir le nouvel épisode. Puis là, on a su dernièrement que Sarah Jessica Parker et toutes les autres allaient revenir pour la saison 2. Puis j'étais tellement contente. Je dirais, c'est comme ça m'a vraiment fait du bien de retrouver ces femmes-là dans ma télé. Puis aussi, ça m'a vraiment réconforté de les voir ensemble à nouveau. Puis même si c'était imparfait, même si il y avait C'est même des affaires. difficile. Quand c'est une série culte comme ça, de revenir, le risque de se planter est énorme. Je pense pas que ça a été, d'après ce que j'ai vu, parce que je ne l'ai pas regardé, là, je pense pas que ça a été un flop total non plus. Le monde a l'air d'avoir suivi et d'avoir quand même trippé, même s'ils ont questionné certains trucs. Ça a créé beaucoup de discussions, cette série-là, le retour de cette série-là, parce que on dirait qu'ils ont voulu vraiment tout réparer les choses qui n'étaient pas correctes back in the day dans l'émission. Tu sais, le fait que l'émission était tellement blanche, le fait qu'il n'y avait aucune diversité, le fait que c'était vraiment comme, tu sais, c'est des femmes privilégiées qui sont riches, puis, mais on dirait qu'on a tous voulu réparer ça en même temps dans un épisode au début, puis dire, regarde, on est de retour, c'est le même. Puis c'était too much, mais quand même de voir ces femmes-là aujourd'hui dans la cinquantaine qui ont leur réalité de femmes dans la cinquantaine, je trouve que c'est trop peu représenté à la télévision. Et nos actrices de 50 ans, 60 ans, on les voit tout le temps super belles, super glamour sur les tapis rouges, mais de les voir vraiment dans leur vie. Puis même si c'est une vie privilégiée, ça c'est sûr. Puis des fois, je me dis, j'aimerais bien ça avoir leur vie, moi aussi, là, d'être aussi riche, puis d'habiter à New York dans un loft de même. Quand même, on voyait, tu sais, ces femmes-là ont abordé des sujets tellement importants dans cette saison-là, tu sais, puis vieillir, comment ça se passe pour une femme, comment ça se passe pour une femme vieillir dans un environnement comme ça. Puis j'étais vraiment contente de savoir qu'elles allaient revenir. Donc, les gens sont au rendez-vous. Fait que je pense que pour la saison 2, ils vont vraiment avoir l'occasion de comme se rattraper, puis de faire différemment certaines choses qui ont dérangé ou qui étaient mal exécutées. Donc, les attentes vont être aussi hautes pour la saison 2, ça c'est sûr, mais j'étais vraiment contente de retrouver Sarah Jessica Parker, premièrement parce que c'est une femme que j'aime tellement, puis je trouve vraiment que dans sa carrière, je trouve qu'elle a manqué d'opportunités, il y a des choses que c'est vraiment une bonne actrice, puis elle aurait pu faire des choses qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire. Puis elle n'a pas eu tant de grands rôles. Ça a été vraiment ça. Elle était comme avec les tempes de Sex and the City qui l'a suivi toujours. Exactement. Puis elle a eu de la difficulté, je trouve, à se sortir de ça, de ce personnage-là, parce qu'on dirait que ce personnage-là de Carrie, c'est elle. Tu sais, on dirait vraiment que c'est elle. Puis c'est un personnage, je pense, ça lui ressemble beaucoup. Moi, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai trouvé ça le fun, puis ça m'a réconforté, surtout dans le lockdown du mois de janvier, où est-ce que là, on retombait dans la merde. Là, c'était comme, tout le monde était découragé. Puis là, ça, c'est arrivé dans ce moment-là. Un petit peu de lumière. Puis, avec plein de nouveaux personnages, puis c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ça, c'est mon numéro 5. Au numéro 4. Au numéro 4, c'est une série qui est un peu plus edgy, une série qui est vraiment moins populaire. C'est Somebody Somewhere, qui est sortie il y a peut-être 1 mois et demi sur Crave. C'est 8 épisodes, si je ne me trompe pas, d'une demi-heure. Donc, c'est très court. C'est à peu près des 22-23 minutes. Avec une actrice humoriste qui s'appelle Bridget Everett. C'est en fait une des meilleures amies de Amy Schumer. Okay. Et moi, je l'ai vue au Festival Juste pour rire, Bridget, faire du stand-up et tout ça. Et j'étais tellement contente de savoir qu'elle avait un projet pour elle, qui est une série où on suit simplement le quotidien d'une femme qui est différente, qui est grosse, tu sais, elle n'est pas bien dans sa peau, elle n'a pas d'ambition, elle n'a pas de carrière, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle retourne dans son village natal, retrouver sa mère, son père, sa sœur, puis là, ben
Voilà, à revoir des amis de son secondaire. Puis là, elle se rend compte que sa vie est donc bien de la merde comparée à tout le monde autour d'elle. Puis elle a une quête à travers ça. Puis c'était vraiment touchant. Puis ce que j'ai aimé beaucoup de cette série-là, c'est que c'est une actrice qui est tellement différente de tout ce qu'on peut voir à la télévision. Puis ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien. On a l'impression que c'est nous, ce personnage-là. Puis moi, en tout cas, j'avais l'impression que c'était moi. Si moi, je retournais dans mon village aujourd'hui, que je voyais plein de gens que j'avais pas nécessairement envie de revoir ou que j'étais confrontée à plein d'affaires. Sa mère est alcoolique, sa mère, elle va en rehab, elle s'entend pas bien avec sa sœur. Donc, c'est très familial comme série, toutes les problématiques reliées à la famille. Puis, il y a une saison 2 aussi qui a été confirmée cette semaine, fait que c'est vraiment cool. C'est une série vraiment à découvrir sur Crave. Puis, c'est un personnage qu'elle joue, c'est pas elle-même, c'est pas inspiré de sa vie. C'est un personnage, c'est vraiment un personnage, mais j'ai l'impression que c'est très personnel pour elle, ce projet-là, parce que elle a écrit, elle coproduit, c'est un peu comme Girls avec Lena Dunham, ouais. On le sait que c'est comme très, très proche, c'est vraiment proche, un peu comme la nouvelle série d'Amy Schumer qui est sortie la semaine passée, je ne sais pas si tu as vu. Là, je ne l'ai pas regardé encore, mais j'ai vu l'affiche avec son verre de vin. Life and Beth. Life and Beth, voilà, oui. Donc, c'est un peu le même genre, moi, des séries de 20 minutes, là, c'est comme, puis il y en avait un par semaine, là, maintenant, vous pouvez tout le regarder au complet, là, mais des 20 minutes, c'est très léger, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Mais... Moi, c'était ça avec Insecure sur Crave. Oui, exact. Ça ressemble un peu à ça aussi. C'est la réalité d'une personne qui, c'est ça, vraiment, je pense que sa quête, c'est le bonheur. Puis, elle ne sait pas trop c'est quoi le bonheur parce qu'elle n'a jamais vraiment vécu dans sa vie. Puis, elle essaye. Puis, moi, j'ai trouvé ça super inspirant. Puis, j'ai hâte de voir justement, parce que je ne pensais pas qu'elle allait avoir une saison 2 parce que les gens n'ont pas beaucoup parlé de cette série-là. Non, je n'ai pas entendu parler, moi. Le fait qu'il y a une deuxième saison, je suis tellement content parce que ça va nous permettre d'aller encore plus loin dans les personnages. Parce que, quand tu as juste 8-20 minutes, il y a plein de personnages autour d'elle, mais on ne les connaît pas tant. Mais là, on va pouvoir aller plus loin. Fait que je suis vraiment content de ça. En troisième position, tu as mis quoi? Hacks. Est-ce que tu as écouté cette série-là, Hacks? Tu sais quoi? J'ai adoré Hacks. Et ça, Hacks, là, tu vois, là, je voulais le mettre en numéro 1, je voulais le mettre en numéro 2. Moi, là, Hacks, je l'ai écouté, je pense, en 2 jours. J'ai tellement aimé cette série-là. Puis, cette actrice-là, parce que moi, ce qui a attiré mon attention vers cette série-là, c'est quand elle s'est mise à gagner tous les prix d'actrice. Pour ça, Jane Smart est tellement iconique. Comme sa renaissance avec ça, puis Mare of Easttown, les deux presque en même temps, puis c'est back-à-back 2 grands rôles. Là. Exactement. Puis ce rôle-là, j'ai encore une fois l'impression que c'est très proche d'elle, même si c'est pas elle, c'est pas son histoire, mais c'est vraiment l'histoire, c'est ça, d'une humoriste, comme on pourrait. Ouais, une humoriste, c'est ça, qui a une résidence qui est vraiment une icône, là, une légende de l'humour, et du jour au lendemain, elle apprend qu'elle perd sa résidence et que là, bon, sa carrière, c'est ça, c'est en chute libre, elle est rendue trop vieille, tout le monde, plus personne l'aime, puis c'est ça. Et là, il y a une assistante qui va arriver dans sa vie, qui va changer sa vie, puis les deux vont changer la vie de l'autre, puis c'est vraiment une série que j'ai trouvée très touchante, moi, puis peut-être parce que je travaille dans le milieu des communications, puis de la télé, puis du showbiz, puis je sais un peu c'est quoi, comme à quel point ça peut être un milieu qui est amer, puis à quel point ça peut créer tellement de colère. C'est un milieu qui est injuste souvent, puis là, on voit vraiment qu'elle, elle a eu une carrière tellement, elle est épanouie dans sa carrière, puis du jour au lendemain, c'est comme, OK, ben non, on t'aime plus, c'en est d'autres, puis bye, puis c'est fini, puis il faudrait qu'elle soit capable de changer sa vie du jour au lendemain, puis que ça ne fasse rien, puis au contraire, elle s'assume là-dedans, puis en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, c'est drôle, c'est le fun, mais en même temps, c'est touchant, puis il y a des scènes, là, c'est vraiment, là, moi, j'ai trouvé que c'était de la grande télévision, de la comédie, là, c'est vraiment une bonne comédie dramatique. Fait que sur Crave, on attend, il commence à annoncer déjà des gens qui vont s'ajouter à la saison 2, Laurie Metcalf, qu'on connaît de Roseanne et d'autres séries, donc moi aussi, je suis bien curieux. En deuxième position, tu as mis quoi? J'ai mis Shrill. Ça, c'est une série qui est aussi un peu plus edgy. Ça, on peut la trouver aussi sur Crave. Shrill, c'est avec Aidy Bryant, on la connaît de Saturday Night Live. Puis je l'ai toujours trouvé super drôle, hilarante. Puis cette série-là, il y a 3 saisons, donc ça a commencé en 2019. Et moi, je suis arrivée comme, je pense, à la 2e saison, il y avait déjà 2 saisons. Puis là, il y a une 3e et dernière saison qui était, je pense, l'année dernière. Et ça, c'est vraiment un coup de cœur pour moi parce que c'est une série, encore là, c'est des 20 minutes, mais c'est la réalité d'une femme qui vit dans un corps différent, un corps gros, et qui doit dealer avec tous les préjugés de la société, qui cherche l'amour.
Cette femme-là, elle cherche l'amour, elle a une quête, elle veut être en amour, mais ça ne marche pas. Elle se fait niaiser par un gars. Elle a des amis, elle a une meilleure amie lesbienne qui est tellement drôle. C'est vraiment une série qui est... moi, j'étais très déçue que ça se termine après 3 saisons. J'aurais aimé ça que ça dure à l'infini. Bien, c'est coloré, c'est différent. Puis je pense que ce qui m'a vraiment accroché, c'est le fait que c'est différent. C'est un genre de série qu'on n'a pas vraiment eu. Puis il y avait aussi, je pense, le côté de Lena Dunham que j'aimais beaucoup, qui s'est retrouvée en elle là-dedans. Le fait que Lena Dunham dans Girls, elle était pognée avec toutes les différences du monde. Puis il fallait c'était son combat, tu sais. Puis c'est un peu la même chose pour Oscar vient faire un tour, tu vois, il est toujours là quand il faut. Salut, mon chat. Mais cette série-là, c'est ça, c'est vraiment... c'est une série dont on n'a pas beaucoup parlé, dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Puis à chaque fois que j'ai l'occasion de la plugger, cette série-là, je la plug parce que ça fait vraiment réfléchir. La dernière saison, je l'ai écoutée en une soirée. Wow. Tu sais, quand c'est 20 minutes, tu peux l'écouter. Je ne pouvais pas arrêter parce que c'était trop bon. Fait que, vraiment, je le conseille à tout le monde. Ben, tu donnes le goût. Moi, ça fait un bout que c'est sur ma liste parce qu'il y a tout le temps des listes qui finissent plus, mais je l'aime bien, cette comédienne-là à Saturday Night Live que je suis depuis des années. Tu as mis quoi comme grand numéro 1? Bon, mon numéro 1, peut-être que c'est un numéro 1 qui ne va pas faire encore l'unanimité. C'est bien correct. Ben, c'est ça qui est le fun d'avoir les choix de tout le monde, que ça soit complètement différent et que tu nous amènes ailleurs des choses qu'on n'a peut-être pas vues aussi. Moi, mon numéro 1, c'est The Morning Show. Oui. Avec McQueen, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. McQueen, Reese Witherspoon, qui est de McQueen ultime, vraiment au top de McQueen. Et là, il y a 2 saisons. Il y a une 3e saison qui a été confirmée, si je ne me trompe pas. J'étais confirmé la 3e, mais on dit que ça allait être très, très différent dans l'histoire, l'approche. Oui. En tout cas, il y a bien des changements. Ben, l'as-tu écouté? Tu l'as vu? Mais la 2e, ça m'a pris du temps. On dirait que j'ai commencé quelques épisodes, puis là, j'étais comme, la COVID, blablabla. Puis après ça, vers le milieu, là, j'ai réembarqué. Ça m'a pris un peu plus de temps. J'ai moins trippé que la 1 là, que j'ai capoté. On dirait que chaque épisode était parfait. La 2e, il y avait des forces et des faiblesses. À un moment donné, j'étais comme, Steve Carell, on a-tu vraiment besoin de le voir encore? Moi, je l'aurais flashé. Après ça, on n'est pas trop sûr où ça s'en va, mais les acteurs sont hallucinants. Effectivement, dans la 2e saison, il y avait plusieurs choses qui étaient mal exécutées. Je trouve que l'histoire a été mal menée à certains moments. Moi, ce qui m'a vraiment gardé jusqu'à la fin, c'était les acteurs. C'est vraiment... Jennifer Aniston, dans cette série-là, elle est incroyable. Puis autant dans la saison 1 que dans la saison 2. Puis Steve Carell aussi était écœurant dans son rôle. Vraiment, pour que tu t'arrives à haïr un personnage à ce point-là. Puis là, tu arrives dans la saison 2 puis tu as quasiment de l'empathie pour lui. C'est comme avoir de l'empathie pour un agresseur sexuel. Il faut vraiment, tu sais. Puis à certains moments, quand je ressentais ça, je me disais, mais voyons. Je suis rendu qu'on dirait que je l'aime. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. La chimie entre Reese et Jennifer, quand ils sont ensemble dans les scènes, j'ai trouvé ça écœurant. Puis souvent, quand une série avec 2 leads qui sont tellement populaires, c'est vraiment 2 grandes actrices à Hollywood, souvent, ça floppe et c'est pas bon. Souvent, quand il y a trop de stars dans la même affaire, c'est pas bon. Puis au contraire, aussi, ces 2-là, elles ont vraiment l'air de s'aimer dans la vie. Donc, ça paraît on cam. Puis la saison 2, moi, au début, parce qu'il faut le dire, c'est une des premières séries qui a pas eu la COVID. Qui fait comme... Moi, en tout cas, c'est la première fois que je regardais la télé, puis là, on mentionnait la COVID, puis j'étais comme, OK, là, on est vraiment rendu 2 ans plus tard, puis là, on commence à intégrer ça dans nos séries. Dans nos films, puis nos séries. Puis, tu sais, on voit que la COVID commence, puis là, c'est avant le premier lockdown en mars, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est spécial, tu sais, de voir ça. Puis, j'ai trouvé ça, la deuxième saison, je l'ai tellement écouté. Moi, je l'ai vraiment dévoré. J'ai trouvé ça vraiment bon. Je trouve que c'est de la bonne télé, divertissante, même s'il y a plein d'affaires qui ne se peuvent pas, même si c'est tellement tiré par les cheveux des fois, même si c'est extrêmement exagéré dans plusieurs affaires. Puis, faut aimer ces 2 actrices-là aussi. Les épisodes sont un peu longs parfois. Tu es comme, OK, il y aurait peut-être pu... Je suis d'accord, parfaitement d'accord avec ça. Bien, merci pour ces 5 choix-là. Très, très varié. Y a-t-il des choses que tu veux regarder là, bientôt là, qui vont sortir ou qui sont sur ta liste qu'il faut que. Bien là, c'est tellement drôle que tu dis ça parce que la saison 2 de Bridgerton est arrivée. Et là, ça, c'est ça. Ça, c'est comme un plaisir coupable pour moi parce que j'ai trouvé ça tellement bon. J'ai commencé de Drop Out avec Amanda Seyfried sur ma liste, ça aussi. Là, j'ai vu 1 ou 2 épisodes, j'ai trouvé ça très bon. J'ai regardé aussi un peu Pam and Tommy. Mais là, c'est rendu que ça me coûte plus cher de plateforme en ligne que le câble. Là, c'est comme
mettre tout ça ensemble. Il y en a tellement là, de plateformes, c'est comme je veux tout avoir. Tes projets, on peut te suivre un peu partout sur les réseaux sociaux, hein, pour mal toutes les plateformes. Oui! Tout le monde. On peut me suivre partout sur les réseaux sociaux. Je fais des niaiseries sur TikTok encore. Je fais plein d'affaires, puis je suis vraiment content. Je suis vraiment content que là, lire. on peut me lire aussi, puis je suis content qu'on reprenne vie un peu. Ben, merci beaucoup, Carl. Ça a été le fun de jaser de télé avec toi. À la fin, je laisse le lien aussi pour les gens qui n'ont pas vu les 4 premières capsules avec Ève Martel, Josélito Michaud, Annick Jean et Alex Perron. Puis je pense qu'on a tous pas un choix pareil. Non, c'est ça qui est le fun. Donc, on se revoit très bientôt. Bye!